Bonjour les enfants, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va commencer la correction des exercices. Prenez l'exercice 1, mets le symbole qui convient, plus petit, plus grand ou égal. Donc, pour comparer des nombres, la première chose, je compte le nombre de chiffres dans chaque nombre. Regardez bien, en effet, un nombre écrit avec moins de chiffres sera plus petit qu'un nombre écrit avec plus de chiffres. Dans le premier nombre, on trouve 5 chiffres et dans le deuxième nombre, on trouve 6 chiffres. Donc, automatiquement, le premier nombre est plus petit que le deuxième nombre. 50 315 est plus petit que 500 315. Le deuxième nombre, le premier nombre est composé de 6 chiffres plutôt et le deuxième nombre est aussi composé de 6 chiffres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On compare le chiffre de centaines des mille. Donc, on a dans le premier nombre le chiffre des centaines de mille, c'est 9. Et dans le deuxième nombre, le chiffre des centaines de mille, c'est aussi 9. Donc, on passe à comparer le chiffre des dizaines de mille. Dans le premier nombre, on a 6 et dans le deuxième nombre, on a 0. Donc, le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Donc, je place le symbole plus grand, parce que 6 est plus grand que 0. Le troisième cas, le premier nombre est composé aussi de 6 chiffres et le deuxième nombre est composé de 6 chiffres. Je compare le chiffre des centaines de mille. On a 6 dans le premier nombre et on a 6 dans le deuxième nombre. Je compare le chiffre des dizaines de mille. On a 3 et on a 3, c'est une égalité. On compare les unités de 1000, 4, 4. On compare le chiffre des centaines. Dans le premier nombre, on a 6 et dans le deuxième nombre aussi, on a 6. On compare le chiffre des dizaines. On a 2 et on a 2. Donc, toujours une égalité. On compare le chiffre des unités. Dans le premier nombre, on a 1. Et dans le deuxième nombre, on a 6. 1 est plus petit que 6, donc 634 621 est plus petit que 634 626. L'exercice 2, il est 8h40. Quelle heure sera-t-il dans 5 minutes? Donc, sur cette ligne, j'ai placé 8h40 et 9h, l'heure exacte qui vient après 8h40. Donc, de 8h40 à 9h, il y a 20 minutes. 8h40 plus 5 minutes. Donc, j'additionne les minutes avec les minutes et les heures avec les heures. 40 minutes plus 5 minutes, c'est 45 minutes et les heures ne changent pas parce qu'on est toujours avant 9h. Dans 30 minutes, alors 8h40 plus 30, ça veut dire j'ajoute 20 minutes et j'ajoute aussi 10 minutes. 20 minutes plus 10 minutes, c'est 30. Donc 8h40 plus 20 minutes, c'est 9h. Plus 10 minutes, c'est 9h et 10 minutes. Quelle heure sera-t-il dans 3h et 10 minutes? J'ajoute 3 heures et j'ajoute aussi 10 minutes. Donc 8h40 plus 1 heure, plus 1 heure, plus 1 heure, il sera 11h40. Donc 8h40 plus 3 heures, c'est 11h40. Sans oublier d'ajouter 10 minutes, il sera 11h50. Donc dans 3h10, il sera 11h50. L'exercice 3, Ahmed a 12 ans. Il mesure 1m45 et pèse 43 kg. Son frère Mohamed, qui a 3 ans de plus, pèse 6 kg de plus. Combien pèse Mohamed? Donc, regardez, j'ai barré des nombres et j'ai souligné des autres nombres. Pourquoi j'ai barré ces nombres? Parce que ce sont des données inutiles. On ne va pas les utiliser dans le calcul. On va utiliser les nombres soulignés qui sont des données utiles. Et j'ai entouré le mot de plus car c'est un mot clé. C'est un mot-clé de quelle opération? C'est un mot-clé de l'addition. Donc, pour trouver le poids de Mohamed, on fait le poids de Ahmed plus 6 kg. Donc, c'est 43 plus 6 égale 49.
La phrase de réponse, Mohamed pèse 49 kg. L'exercice 4, l'imprimeur a rangé des carnets dans des boîtes qui contiennent chacune 1000 carnets. Il a fait un envoi de 430 boîtes. Combien de carnets y a-t-il dans cet envoi? Alors, une seule boîte. Dans une seule boîte, il y a 1000 carnets. Et dans 430 boîtes, il y a combien? Donc, c'est 1000 fois 430. Quand on multiplie un nombre par 1000, on écrit le nombre et on place 3 zéros à droite. Ça fait 430 000. Dans cet envoi, il y a 430 000 carnets. L'exercice 5. Un terrain de basket a pour dimension réglementaire 27 mètres de longueur et 13 mètres de largeur. Calcule son périmètre. Alors, il s'agit d'un terrain rectangulaire. On a une longueur de 27 mètres et une largeur de 13 mètres. Pour trouver son périmètre, donc, la formule du périmètre d'un rectangle, c'est la longueur fois 2 plus la largeur fois 2. Sachant que la longueur, c'est 27 et la largeur, c'est 13. Donc, je remplace la longueur par sa valeur et aussi la largeur par sa valeur. 2 fois 27 plus 2 fois 13. 2 fois 27, c'est 54 et 2 fois 13, c'est 26. Donc, le périmètre de ce terrain égale à 80 mètres. Voilà la correction d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt.